OTEP, cher Kamit, aujourd'hui c'est question-réponse. J'aimerais rappeler, comme je le fais souvent, question-réponse a été mis sur pied uniquement pour vous, chers abonnés, vous qui n'avez pas la possibilité de d'échanger en direct avec moi, parce que vous savez, les lives, c'est pas trop mon truc. Voilà. Donc, vous qui êtes abonné à la chaîne et vous n'avez pas la possibilité d'échanger en direct avec moi parce que je fais des consultations en audio, en vidéo et je fais des formations. Néanmoins, il y en a qui n'ont pas la possibilité d'échanger en direct avec moi et qui sont abonnés à la page. Questions-réponses spécialement pour vous, afin que vous puissiez donc poser des questions et avoir des réponses. Parce que le but principal de la chaîne est que nous puissions évoluer ensemble. Alors, je vais aussi rappeler qu'il est important de poser des questions précises et concises, poser des questions logiques, des questions simples. Et je vais répondre également de façon simple. Voilà. Alors, la première question, est-ce que les jumeaux ont des pouvoirs spirituels? Quel genre de pouvoir spirituel? Déjà, il faut comprendre que les jumeaux, à la base, que ce soit des jumeaux, que ce soit les albinos, ce sont des vieilles âmes. Dans tous les cas, c'est des personnes qui ont des âmes qui ont déjà fait plusieurs incarnations. Donc, c'est des vieilles âmes. Et il est clair donc que les jumeaux ont des pouvoirs, la plupart des pouvoirs, on peut parler ici de pouvoirs de guérison, de prémonition, voilà, clairvoyance, ainsi de suite. Voilà. Et il faut noter que puisqu'une âme est vieille, il est normal qu'elle ait des pouvoirs, qu'elle ait des capacités particulières. Voilà. Question suivante, pourquoi est-ce que le serpent est présent dans les parcs d'argent? Déjà, il faut comprendre que le serpent est très important en ce qui concerne la mystique africaine. Voilà. Le serpent est important en ce qui concerne les rituels d'argent et tout ça. Pourquoi? Parce que ce soit du côté thématique, du côté séphétique, dans tous les cas, quand on parle de Kundalini, également sur le serpent, quand on va parler de certains rituels d'argent comme le serpent qui vole de l'argent, qui vomit l'argent, tout ça, voilà. On utilise le serpent beaucoup dans la magie d'argent. Pourquoi? Parce que le serpent, il est assez facile à contrôler, il est facile aussi à pactiser avec. Voilà, c'est très facile d'utiliser le serpent dans ce type dans les opérations magiques, tout simplement, dans la région. Et il faut noter que l'être humain et le serpent sont très connectés aussi. Parce que quand on voit même le spermatozoïde, la forme d'un serpent, n'est-ce pas? Donc voilà, l'être humain et les serpents sont très connectés de façon naturelle. Ce qui fait que pour un être humain, la connexion ou le partenaire avec le serpent, c'est une des choses les plus faciles. Question suivante, avez-vous un groupe WhatsApp? Non, je ne fais pas de groupe WhatsApp. Voilà, je ne fais pas de groupe WhatsApp. L'information chez nous, c'est en privé. Toutes les formations sont en privé. C'est du one-to-one. Voilà, donc je ne fais pas d'information de groupe. Question suivante, si les parents sont dans les loges, comment est-ce que la personne peut s'en sortir, les enfants peuvent s'en sortir? Voilà, si les parents sont dans les loges, les enfants vont s'en sortir comment? Par l'initiation. Il ne suffit pas de dire que vous allez fuir la maison, vous allez faire des protections, commander des bagues et tout. Non, c'est zéro. Le parent peut détruire tout ce que vous aurez comme protection, que vous allez apporter chez vous pour détruire ça. Voilà. Le plus important, ce sera de se faire initier parce que là, vous allez comprendre comment fonctionnent les lois spirituelles et c'est ça qui va permettre de sauver votre tête. Voilà. Parce qu'on a vu des cas où une femme, son mari, il est dans les loges et la femme va aller faire des bains, des blindages, elle va aller de marabout à marabout pour protéger les enfants, mais en fin de compte, le mari qui est dans ces loges-là peut faire ce qu'il veut de la femme et faire ce qu'il veut des enfants. Parce que dans tous les cas, il y a la loi du territoire qui domine. Vous habitez chez votre papa ou elle habite chez son mari et l'agent de la ration, celui qui donne la ration, celui qui a acheté les meubles dans la maison, voilà, et en plus celui il a fait des rites de consécration chez lui et tout ça, donc il contrôle tout l'environnement. Voilà, et vous ne faites pas vivre dans l'environnement, vous ne contrôlez pas,
et vous pensez que vous êtes en sécurité. C'est une utopie. Rêver d'arachide moisi. Rêver d'arachide moisi, c'est... l'arachide peut symboliser dans certains cas la chance. Arachide moisi, ça veut dire que voilà, vous êtes en train de perdre vos chances, vous êtes en train d'être aspiré, vous êtes en train de perdre votre rayonnement. Donc vous devez faire quelque chose pour travailler sur vous. Voilà. Rêver d'une femme, on met qui tue le coq et verse le sang sur votre tête. Là, c'est pas bon. Voilà, les rêves où déjà ouais, on tue les animaux, il y a le sang et tout ça, c'est pas du tout bon. Voilà, c'est les cas de sorcellerie. Peut-être qu'on veut vous envoyer un holocauste quelque part, donc faites très attention. Un musulman peut-il être kamite? Non, un musulman peut devenir kamite, oui. Donc, parce que quand le kamite c'est un scientifique, hein, le kamite c'est un chercheur, il n'est pas borné par une croyance qu'il ne peut pas expérimenter. Voilà, donc ce qui fait que on peut être kamite et musulman, et dans la religion en même temps. Donc vous êtes kamite, vous êtes chrétien, vous êtes kamite, vous êtes musulman, ça n'existe pas. Voilà. Mais un chrétien ou un musulman peut devenir kamite, peut se changer. Parce que quand on voit la connaissance, vous allez dire, ben, qu'est-ce que vous faisiez dans cette religion? Question suivante. Comment se libérer d'une malédiction liée à la terre de la maison familiale? Oui, vous habitez dans une maison, voilà. Voilà, vous habitez dans une maison et peut-être, donc ça c'est les cas qui arrivent souvent, hein, vous habitez dans une maison et puis vous partez chercher la terre familiale, vous venez apporter chez vous. Là, ça peut vous apporter des vibrations très négatives parce que là, vous entrez en contact avec certains esprits de la maison. Voilà. Et dans l'autre sens, voilà, dans une famille, s'il y a des malédictions, dans la terre familiale, la famille, s'il y a des malédictions, voilà, il est normal que cela affecte les nouvelles âmes qui vont se réincarner sortant de la lignée. Parce que l'énergie ne se perd pas, ça se transforme, ça quitte d'un point A à un point B. Donc si vous avez des lourdes dettes en mourant, il est clair que vos enfants on va les inviter. On va les inviter à payer ces dettes-là, à équilibrer cela. Donc c'est la même chose dans le sens spirituel. Donc les malédictions peuvent être dues à des karmas, à des dettes. Voilà, quelqu'un qui est un parent qui a passé le temps à tuer des gens, couper les têtes, ôter des vies. Il est clair que ses descendants auront cette empreinte énergétique-là, ou peut-être ils vont se faire couper les têtes, ou ils verront leurs proches se faire couper les têtes, ainsi de suite. Donc, l'idéal sera pour ceux qui vont venir de travailler sur eux, travailler spirituellement pour apporter un certain équilibre. Voilà. Surtout en faisant le maximum de bien possible pour qu'il y ait une certaine balance. Rêver d'albinos. Les albinos dans les rêves symbolisent des génies. Voilà, des génies dans des familles, des génies, des esprits guides, des génies titulaires, voilà, des esprits protecteurs de lignées, ainsi de suite. Donc c'est souvent symbolisé par des albinos. Comment savoir si les ancêtres ont créé des malédictions? Il faut juste savoir qu'est-ce qu'ils faisaient. Renseignez-vous chez les anciens, qu'est-ce que faisaient les grands-parents. C'est tout. Mais il faut comprendre que dans le passé, beaucoup de gens qui faisaient la mystique n'étaient pas très sérieux. C'est vrai qu'il y en a qui étaient thématiques, mais beaucoup n'étaient pas très sérieux dans le sens où voilà, vous avez un grand-père qui était capable de disparaître, un grand-père qui était capable de se téléporter et tout. Oui, mais disparaître, se téléporter, il utilisait quel pouvoir pour faire ça? Il y avait des grilles compliquées, des bagues, des statuettes et tout ça que les gens n'utilisaient pas n'importe comment parce qu'il y avait des trucs à l'intérieur. Bon, qu'est-ce qu'on avait mis à l'intérieur? C'est pourquoi vous allez voir, il y a beaucoup de cas de personnes qui vont vous dire qu'ils sont très protégés dans la famille, mais ils sont très pauvres aussi dans la famille. Voilà, il y a des protections très fortes qui ont été faites, mais ils sont très pauvres. Ils sont très puissants, mais ils sont pauvres. Donc ça ne sert à rien dans tous les cas. Vous avez des esprits qui vous protègent, oui, ils vous protègent contre les attaques, contre les négativités, mais quelque part ça vous protège même contre le bonheur. Question suivante, combien coûtent vos formations? Contactez-moi en privé, je vais vous répondre par rapport au prix de nos formations, parce que les prix changent en fonction des périodes, en fonction du nombre de personnes.
Le coût de la formation, il y a cela 1 an, ce n'est plus le même coût de la formation de maintenant. Et je vous rappelle que mes formations se donnent en privé. Voilà, en privé via Skype et en direct. Et plus il y a des personnes qui viennent, plus le prix des formations augmente. Donc c'est écologique. Comment savoir si les rites que nous faisons sont mathiques? Alors, la plupart des rites que vous devez faire, où vous n'allez pas ôter la vie d'un animal, où vous aurez un désir de bien commun, vous n'aurez pas l'intention de faire du mal à autrui, même pas de ces rituels-là somatiques. Le rite devient iséphétique ou alors nocif quand vous devez égorger des animaux, quand vous devez abuser des gens, de la volonté des autres personnes. Comment se procurer vos livres? Écrivez-moi en inbox et puis je vais vous dire comment vous procurer mes livres. Mes livres ne sont pas sur Amazon ou dans des sites. Mes livres sont... voilà, vous voulez me contacter, vous voulez un de mes livres, contactez-moi, je vous donne je mettrai en connexion avec un frère qui est à Paris et vous pouvez le rencontrer physiquement ou alors une fois qu'on fait le paiement, vous donnez votre adresse. Vous lui donnez votre adresse et puis il va se charger de vous envoyer le livre par la poste. Que pensez-vous de se faire initier au rite de l'eau? Il faut d'abord bien vous renseigner sur celui qui fait ce rite de l'eau là, parce qu'on peut vous brancher à des choses qui pourraient vous dépasser plus tard. Rêver de serpent avec couronne en or et recevoir une couronne ou collier en or, oui, c'est un pouvoir que vous pouvez recevoir dans le plan astral. Question suivante. Pourquoi les gangas qui travaillent avec les esprits n'ont pas de connaissances? Il faut comprendre que beaucoup de gens travaillent avec les esprits. Voilà, il y a esprit. Il y a les esprits avec lesquels vous allez travailler qui vont vous pousser juste à faire des pratiques sympathiques. Et ils vont faire de vous des esclaves. Il y a les esprits aussi avec lesquels vous allez travailler qui vont vous aider à faire les pratiques mathiques, qui vont vous encourager dans la lumière. Et là, c'est les ancêtres supérieurs, c'est les esprits du haut. C'est vos guides, vos anges gardiens. Mais il y a les personnes maintenant qui ont pactisé avec les entités du bas astral, avec les morts, l'esprit des gens assassinés. Ils ont la guidance de ces esprits-là, ils ont la science de ces esprits-là, mais ces esprits-là ne peuvent pas les guider vers le haut. Il n'y a pas que faire les guider vers le bas. Question suivante. Comment les politiciens attirent-ils les foules? Alors, les politiciens vont attirer les foules avec le rayonnement, bien entendu. Et il y a plusieurs façons de travailler le rayonnement, donc 2 façons, pour dire simplement. Soit soit de façon matique, autant pour moi. Et là, vous utilisez vos propres capacités. Et dans certains cas, vous pouvez utiliser l'aide de ces entités. Et là, c'est dans le sens matique. Et dans le second sens, c'est isphétique, ce qui est fait dans certaines loges. Donc, ils peuvent vous attribuer dans certains esprits qui vont vous aider à attirer la foule. C'est pourquoi vous allez voir dans certains pays, quand vous commencez les élections, les 2-3 mois qui précèdent les élections, il y a beaucoup de crimes rituels. Parce que justement, ces gens qui travaillent avec les forces isphétiques vont donc apprivoiser les esprits, ou alors faire des esprits esclaves qui vont donc les aider à attirer des personnes. Question suivante. Y a-t-il une différence entre énergie spirituelle et énergie sexuelle? En ce qui concerne l'être humain, ici on va dire que tout simplement c'est l'énergie qui est importante. Voilà, parce que l'énergie sexuelle va définir votre énergie spirituelle et l'énergie spirituelle va dépendre de votre énergie sexuelle. Voilà, donc ce qui fait que les deux vont ensemble. On va parler tout simplement de l'énergie. Vous avez un haut niveau d'énergie, tout simplement. Parce que vous avez une énergie sexuelle basse, vous n'aurez pas une énergie spirituelle forte. Donc ça, les deux vont ensemble en fait. Apprendre ton cartomancie à l'école. Oui, nous apprenons tout à l'école. Donc la cartomancie, ça fait partie d'un module spécial pour ceux qui veulent
travaillent pour les autres ou ceux qui ont déjà des cabinets, voilà, de spiritualité. Donc il y a la voyance, que ce soit avec le miroir, avec la boule de cristal, avec les cartes, avec des coris, avec les chiffres. Nous faisons tout cela. Et la dernière question, que pensez-vous de ceux qui racontent leur vie pour être guéris, la confidentialité? Alors, il faut noter que dans certains cas, vous avez certains problèmes, il est normal de s'ouvrir face à la personne qui est en face de vous, afin qu'il puisse trouver une solution. Donc voilà. Il y a des choses qui sont supposées rester secrètes, mais quand vous avez déjà un problème, ou quand vous êtes déjà en face d'une personne et puis vous devez trouver certaines solutions, vous n'avez pas le choix que de vous ouvrir et de dire la vérité, de vous confier. Sinon, voilà, vous allez tourner en rond. C'est un peu comme quand vous partez à l'hôpital, vous avez mal à certains endroits du corps, vous devez expliquer au docteur ce que vous avez comme expérience, même si c'est les parties génitales qui vous font mal, même c'est quoi, vous devez expliquer pour qu'il sache ce qu'il peut faire pour vous. Si vous montez là-bas parce que vous avez honte et tout, voilà, vous n'aurez pas de solution. Donc c'est pareil ici. Mais toujours est-il que il faut choisir la bonne personne. En ce qui concerne la spiritualité, quand vous faites vos consultations, choisissez les bonnes personnes. Prenez le temps d'abord d'étudier la personne. C'est quand vous avez confiance en la personne que vous contactez la personne. Et quand vous contactez la personne, faites-lui savoir si vous avez confiance en elle. Parce que si vous contactez quelqu'un, la première fois, vous commencez à lui raconter comment vous vous faites escroquer 50 fois et tout ça. Vous-même déjà, vous apportez déjà des vibrations négatives dans ce que vous voulez faire avec la nouvelle personne. Voilà. Je pense que c'était tout pour aujourd'hui. Et voilà, partagez la vidéo, ça va aider. Commentez également. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.